Aujourd'hui, explique-moi le gros. On parle encore d'une extension de Seven Wonders. Ben, on peut-tu appeler ça vraiment une extension? Pas vraiment. C'est une. C'est une. Comment t'appelles ça? Très loin de plus proche. Promotion. Un board de plus. Un board personnel de plus. Ouais, pas mal ça. C'est Seven Wonders Catan. On est avec Robert et avec Louis. Donc, le créateur, c'est encore Antoine Boza. C'est un 2011. C'est encore un 2 à 7 joueurs. Par rapport, il n'y a qu'un bout de carton, mais ça se joue encore à 7 joueurs. C'est un 10 ans et plus. C'est encore un repos production. On ne le sait toujours pas. Catégorie, ben, c'est comme le jeu de base. C'est un jeu de cartes, un jeu de collecte de ressources. Le thème, c'est encore les grandes cités du monde antique. Là, on est rendu avec Catan. Temps par partie, c'est encore 30 à 45 minutes. Fait que ça n'enlève rien et ça ne rajoute vraiment rien au jeu de base. Préparation de jeu, 5 minutes comme le jeu standard. Type de joueur, c'est pour tout le monde. Et puis, le gagnant, c'est celui qui a le plus de points encore. Dans le fond, c'est vraiment juste un petit carton de plus. C'est juste une merveille de plus qui est, Ouais, à première vue, il faut parler des ressources ici. Là. Il faut parler de ça. Là. Oui. Ça, là, c'est pas nécessaire. Ah, C'est sert pas à même grand-chose. difficile, puis je l'aime pas. Non, moi, je m'en sers vraiment de ça sur ça. Ouais. Ouais, ça va. Mais ça. J'aime mieux quand c'est vraiment préimprimé la ressource, puis c'est tel quel. Parce qu'il En est fait, dur. en fait, c'est parce que ça t'enlève. t'enlève 2 ressources que tu as déjà pour avoir une ressource que tu n'as pas. Ça peut aider, mais pas assez souvent dans la partie. Ah, Ouais, mais ça t'as pas- des fois des cartes avec des ressources doubles. Fait que tu te sers de cette carte-là. Il faut que tu l'aies. Puis au début, Ben, il y en a pas mal. le gros du problème, c'est que tu commences avec aucune ressource. Ouais. C'est pas plaisant. On va y aller premièrement avec l'esthétique. L'esthétique, je vais vous donner pareil comme le jeu de base. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est une belle carte. Fait que Il y a 6.5 un gros sur soleil 10. avec un village. Wow. Fait que je vais avec 6.5 comme le jeu de base. Chance, y a-tu plus de chance avec ça? Je pense pas. Non. On y va encore à 4 sur 10. La stratégie est identique au jeu de base. Ben, t'as deux côtés. Le côté B me semble plus intéressant si t'as l'extension Leaders, parce que ça te permet d'ajouter un leader, justement. Ok, ouais. Donc, ce côté-là, ça a un avantage. Mais ça l'amène-tu plus de stratégie? Non. Fait qu'on reste avec 7 sur 10. Compréhension des règles, c'était écrit comme du monde. C'était quand même bien. On y va avec 8 sur 10 aussi. Viabilité du jeu à long terme. Ça a-tu une grosse viabilité? Ça donne une variété supplémentaire. Ouais, qui est plus ou moins Donc, intéressante, mais ça, on en reparlera. Je pense que si tu as le choix de choisir tes boards, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont le choisir. Si tu le rentres au hasard. À première vue, tu le regardes, ça va être écœurant. C'est une fois que tu le joues, tu bats. Fait que viabilité, je vais laisser à 7.5 comme le jeu de base. Ça va être correct pour vous autres. Nuisance entre joueurs, elle change pas grand-chose à ce Désolé. niveau-là. Donc on reste à 5.5. Complexité, bon, pas plus complexe que le jeu de base. Là. Vous êtes d'accord avec moi qu'on reste à 4? Pour ce qui est du texte, on va garder la même chose que le jeu de base, un 1 sur 10 aussi. Louis, pourquoi tu l'as aimé à ce point-là? Non, comme j'expliquais, les ressources, premièrement, tu n'as pas de ressources en partant. Ça fait mal, ça. Ouais. Deuxièmement, il faut que tu aies 2 ressources identiques pour pouvoir faire ton échange. Donc, tu perds ces ressources identiques-là. Il faut tes pognes. Mais ça va arriver que ça va être utile, mais pas assez pour rendre le feature intéressant. Ben, oui, ça va être utile, mais c'est tellement long avant que tu puisses te développer que ça te ralentit à côté des autres joueurs en partant. Fait qu'elle n'a pas un avantage vraiment. Là. Elle a son côté chien pour le deuxième merveille, où ce que ça fait perdre 2 piastres à tout le monde. Puis ça donne 7 piastres, mais c'est tout. Fait que c'est pas. Le côté B, il serait peut-être plus intéressant avec On l'extension. réessayera, voir. Robert, toi, combien tu donnes? Ben, combien tu donnes? Tu as pas donné une note finalement. Celui-là, ben, comme tu as dit, je le choisirais pas si j'aurais le choix. Donc, je donne un 5 sur 10. Un 5. Toi, Robert? Moi aussi, je choisirais probablement pas, mais je pense qu'on peut s'en sortir quand même assez bien. Moi, je donne un 6 sur 10. Un gros 6. Je vais lui donner 6 aussi. Parce qu'on a joué. On a joué 3 parties avec au Ouais. total. Là. Y en a-tu un qui a gagné d'ailleurs? Ouais, Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça qu'il donne un 6. Mais non, je trouve pas qu'elle a un avantage
c'est plus un désavantage qu'un avantage, je pense l'avoir. Mais peut-être c'est juste ça allait même dans une game, parce que les games de Seven Wonders sont Non, jamais mais pareils. Là. ce qui a fait gagner, c'est pas la carte, c'est l'extension City. Ce qui a fait gagner, c'est une carte à la fin. Fait que ça n'a même pas rapport avec ça. Ouais, c'est vrai, on l'a joué. Toi, tu l'as joué avec City. Nous autres, on l'a joué juste avec le jeu de base, c'est vrai. Donc, je vais avec un 6 sur 10, moi aussi. C'est pas la meilleure des cartes promotionnelles, mettons, mais on a fait avec pour le du fun pareil, mais c'est pas la meilleure. Là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, allez sur Facebook ou bien sur YouTube. Hey, j'avais un blanc, il est temps de se coucher, hein? Ah, explique-moi le gros. Puis là-dessus, ben, bonne game.